Afin de contrôler le problème, sous le règne d'Abdülhamid, il existait des régiments hamidis composés uniquement de Kurdes. Ceux-ci devinrent plus tard un fléau pour les Ottomans. La technique de mordre et de bousculer est toujours un problème. Comme je l'ai dit, tout se fera dans le cadre légal, et comme nous l'avons dit, tout sera basé sur des informations. Et chaque étape franchie sera longuement et longuement réfléchie avant d'être franchie. Parce qu'une fois que vous avez fait un pas, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Si vous le faites, votre réputation disparaît. La Turquie perd constamment en crédibilité. Il y a eu des discussions en Angleterre. Service secret en Angleterre sous la supervision du MI6, aucun résultat. Il y a eu ensuite des réunions à Oslo, et une fois de plus, le MI6, le service de renseignement militaires étrangers de la Grande-Bretagne, a mis en place un complot militaire étranger. Il y a eu une ou deux autres réunions par la suite, mais elles n'ont pas fait grand bruit, puis il y a eu les réunions d'Oslo, qui ont duré 26 semaines, c'est-à-dire 6 à 7 mois environ. Même si c'est plus long en termes de processus, le nombre de réunions était de 25 à 26. Le chiffre que j'ai mentionné, 25 à 26, correspond au nombre de fois où la délégation s'est rendue d'Ankara à l'île d'Einral pour des entretiens. Mais il y a des réunions qu'il a eues par l'intermédiaire des services secrets de l'État avant. Si elles ont duré quelques mois, disons que les réunions ont duré 1 an au total. Que s'est-il passé ensuite? L'accord de Dolmabahce a été présenté et déclaré. Il a été retiré après 3 à 5 jours. Est-ce que vous plaisantez? Ok, moquez-vous d'Abdullah Öcalan, il méritait tout. Il a affirmé et déclaré qu'il rendrait les Kurdes indépendants, et après avoir été capturé, il a déclaré dans l'avion « Je suis prêt à servir ». Au moment où il a dit cela, l'organisation aurait dû se révolter. Voyez comme le féodalisme est efficace. Je parle aux TC qu'ils ont maudit parce qu'ils pensaient l'avoir été trompé, avec leur nom, et je dis aux TC qu'ils ont maudit « Je suis prêt à servir ». Il dit « Quel genre de président est-ce » Ces terroristes ne pouvaient pas le dire. Les 2 numéros en dessous de lui, ses assistants, etc., ont également dit « Quel genre de président est-ce » Ils ne pouvaient pas dire « Nous ne sommes pas impliqués dans ça ». Ils ne pouvaient pas le dire. C'est du féodalisme, c'est le système des seigneuries. Les hommes chelous. Or, si ces hommes avaient des enfants et des femmes, que pourraient-ils produire et donner à ceux qui leur succéderaient, à leurs descendants? Rien. Voilà ce qu'est la réputation. Frère, tu m'as attrapé, tu m'emmènes en avion, je ne sais pas où tu m'emmènes. Peut-être que tu vas enterrer l'avion dans la Méditerranée. Peut-être que tu vas me jeter sans parachute. D'accord, d'accord, je n'ai rien à te dire. Il ne pouvait pas le dire. Il ne croit pas non plus à ce qu'il a fait. C'est aussi simple que ça, voilà à quoi ressemble la noblesse, voilà à quoi ressemble le féodalisme. Et l'organisation a dit, mais que se passe-t-il? Il n'a pas dit, nous ne sommes pas là-dedans. Il ne pouvait pas dire ça, ils ont été trompés et ils l'appellent toujours président. Où est le président? Un homme qui est en prison peut-il obtenir un verdict? Le pouvoir politique utilise cette situation. C'est un féodal différent. Il incarne un autre féodalisme au pouvoir politique. Profitons de cette situation tant qu'il y a des moutons disponibles. Pourquoi? Pour la Constitution. Pourquoi? Pour la présidence perpétuelle, jusqu'à la mort. Attends une minute, si tu es si précieux, pourquoi es-tu ici? Pourquoi n'êtes-vous pas à la tête de l'Amérique et ne dirigez-vous pas le monde? Nous te voyons aussi. Maintenant, sous le nom de Initiative Öcalan, SRR Süreyya Önder a également été impliqué dans le passé. Ils les ont maudits, oui, c'est aussi une mauvaise chose. L'homme pense peut-être qu'il fait la bonne chose. D'ailleurs, SRR Süreyya Önder est en réalité turkmène. Donc il n'est pas kurde ou quoi que ce soit. C'est un homme qui a également été honoré par les belles phrases d'Abdullah Öcalan. Il a même déclaré « En tant que turkmène, vous devriez transformer ces questions en scénario et en film ». Je ne me souviens pas de quel sujet il s'agissait,
mais ils sont évidents quand on regarde. À ce stade, après un certain temps, ils diront « Que va-t-il se passer ?» Cela a également échoué. Oui, ce sera ainsi. Mais à chaque fois, la crédibilité est perdue. On ne peut pas négocier avec des terroristes, mes amis. Vous examinez l'organisation terroriste de A à Z, où se trouvent ses origines, d'où vient son idéologie, comment elle a émergé, et vous essayez de l'éliminer en l'ignorant sans la rencontrer ni lui parler. Écoutez, j'insiste, vous essayez de régler le problème, car à la suite de cet examen que vous faites, à la suite de votre examen de A à Z, tout sera mis en lumière, que ce soit bien ou mal, vous devrez faire ce que l'État et la nation devraient faire, mais lorsque cet examen est fait, il n'est pas fait parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qu'ils doivent faire, ils disent « ce n'est pas grave », parce que ce qu'ils doivent faire prendra au moins 20 à 25 ans. Ils ne peuvent pas se permettre de rater 20 à 25 ans. Il s'est avéré que cela faisait 47 ans. 47 ans se sont écoulés depuis que la Turquie est aux mains des Turcs. Vous allez le rejeter, je peux résoudre ce problème dans 20 à 25 ans. Son intensité sera comme ça, sa résonance sera comme ça, je peux le résoudre dans cette période de temps. Etc. Ok, je suis d'accord, cela peut paraître cher au début, mais ce sera moins cher à la fin. Oui, c'est vrai. Nous continuons à dépenser de l'argent pour le terrorisme. Nous servons toujours quelque part. Qu'est-il arrivé aux négociations au Royaume-Uni? La réputation a été ruinée. La réputation de « ne pas négocier avec les terroristes » a été éliminée. Oslo s'est effondré, Imrali s'est complètement effondré. Cela s'effondrera aussi. On ne peut pas parler aux terroristes, mais les raisons qui sont à la source du terrorisme, la source du terrorisme et les raisons qui donnent naissance au terrorisme doivent être examinées et éliminées. Chaque État